J'accueille maintenant Pierre Botton. Pierre Botton, bonsoir. Vous êtes devenu un auteur prolixe, puisqu'après Mes chers amis, et il y a toujours des complices, vous publiez chez Flammarion J'aime la vie, comment remonter la pente. C'est le récit d'une résurrection, la vôtre, la naissance du nouveau Pierre Botton. Et le récit de vos forfaits. Voilà, un D'où le message. titre. Comment remonter la pente? Forfait. Ah oui, ah putain, ouais, celle-là elle est un peu... Coupé au montage, celle-là ne sera pas dans l'émission. Alors monté, très monté alors. Alors dans ce livre, vous parlez du Pierre Botton d'avant, celui d'avant la mort et la résurrection. Vous dites j'avançais comme un bulldozer, ne prenant garde à personne. Et vous parlez de vos parents détruits par la saisie de leurs meubles à cause de l'ancien Pierre Botton, de vos enfants en larmes quand les huissiers saisissent les peluches, des enfants avec qui l'ancien Pierre Botton n'avait jamais pris un bain. Non. Donc cet ancien Pierre Botton, vous le détestez aujourd'hui, vous le reniez complètement. Les huissiers aussi. Hein. Pardon? Il faut bien. Ils ont des enfants, les huissiers aussi. C'est pour ça qu'ils les huissiers saisissent les peluches. Ça me paraît... Les huissiers sont des pervers. C'est barbare, quand même. Ou ils ont des gosses, je sais pas. Enfin, ils font des cadeaux, ils ont le droit de faire des cadeaux. Lorsque ça s'est passé, j'ai effectivement téléphoné en disant vous êtes sûr que vous avez le droit de prendre les jouets des enfants? Et on m'a répondu, mais moi, et c'est une phrase qui n'est pas complètement idiote d'ailleurs, hein, quand je vais dans les cités, les enfants jouent avec des cartons, donc vos enfants joueront avec des cartons. Voilà. Vous savez, à propos d'huissier et de saisie, vous savez ce que le professeur Choron à Harakiri avait fait, parce qu'il était régulièrement saisi par les huissiers qui prenaient les meubles, Ouais. évidemment. Et donc il avait fait construire des meubles plus grands que les portes et les fenêtres. Et ils n'ont jamais pu les sortir. En tout cas, ce que j'écris dans le livre, c'est qu'il faut accepter tout cela et essayer de se dire, et c'est vraiment l'analyse qu'il faut faire à la base, si on veut essayer de se relever, c'est de toujours considérer qu'on est à l'origine de cela. C'est-à-dire que très honnêtement, si je n'avais pas fait les excès, étalé ma fortune et ainsi de suite, j'aurais pas eu ce retour-là. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois que j'étale ce que je suis et j'ai un retour tout à fait différent. Voilà. Est-ce que vous allez être aussi bon que vous avez été mauvais? J'en sais rien, je cherche pas à être bon, je cherche surtout à être moi-même. Voilà. Là, vous êtes dans la rédemption. Il est dans la rédemption, exactement, Laurent. L'ancien Pierre Botton n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le nouveau Pierre Botton, qui est reparti de zéro après la tôle, hein, c'est ça? Non, de moins zéro, parce que la première fois je suis parti de zéro, là je pars de moins 22 millions. De moins 22 millions, voilà. Ah ouais, ça Alors d'abord, effectivement, il faut Il est admettre... venu pour nous taper, je te dis, il est venu pour nous taper le mec là. Alors d'abord, ce que vous dites dans votre bouquin, Pierre Botton, c'est qu'il faut admettre... En album, Il faut admettre la réalité de la faute. Vous dites, oui, la justice a eu raison de me condamner. Non seulement je dis ça, je dis que la justice a sauvé ma vie. C'est quelque chose qui choque beaucoup à la fois mes codétenus, les avocats, tout cela. Ouais. Mais la justice a sauvé ma vie. Vous avez Ce qui est raison, important, Judith. c'est que quoi qu'il nous arrive dans notre vie, on a toujours une part de responsabilité. Bien Ouais. sûr, même dans un pot de mauvaise rillette, et ben, Exactement. faut pas tout rejeter sur les joints défectueux. Laurent, Est-ce que Je tu regrette regrettes le pour les pot de- rillettes? Dis-le maintenant. Non, mais j'ai rien à Maintenant, est-ce que regretter. tu vas le regretter? on n'en merde. parle plus, on a dit qu'on en... Le poudriette qui était du foie gras, le On en joint parle pour une était pas dernière fois, parce que là, c'est une histoire de hermétique. rédemption. Le joint était pas hermétique, quoi. Le grand responsable, rillettes de dites-vous, chat. Pierre Botton, c'est l'argent. Pourquoi tu as ça? Et vous dites, mais c'est marrant, parce que c'est un peu naïf, parce que moi, c'est des trucs qu'on m'a dit quand j'avais, je sais pas, 10 ans, mais vous dites, c'est pas l'argent qu'il faut mettre au sommet de son échelle de valeur, c'est la famille. Je sais pas quel âge vous avez, mais c'est quand même fou que vous ayez attendu cet âge-là pour le comprendre. On vous l'a pas dit quand... Vous croyez pas On vous l'a pas dit quand vous étiez petit, ça? Non, mais non seulement ça, vous croyez pas qu'on est élevé dans une société où tous les codes de la réussite sont des codes par rapport au reste de la société. Les gamins dans les banlieues, ils veulent des chaussures de marque, ils valent un fric fou. On est pris dans une enveloppe, dans des pressions qui amènent à plutôt avoir une réussite On sociale. n'est pas dans l'être. Moi, c'est pas tellement l'argent à à laquelle je courais, hein, c'est la réussite plupart des sociale. gens, Parce que j'ai basculé avec la politique, très honnêtement. La richesse enchaîne, toute possession est un esclavage. Bien sûr. Mais c'est Jésus, là, ça y est, là, vous êtes devenu... C'est Jésus, là. Non, mais c'est comme je suis un être excessif. Forcément, Ouais. j'ai cru que l'argent donnait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, obligatoirement, j'ai un certain dégoût vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que j'ai non seulement un dégoût, mais une peur. C'est une des peurs que j'ai. Je suis obligé de travailler pour rembourser tout ce que je dois rembourser. Et on va t'aider, Mais- Pierre. mais on je va ne t'aider. sais- On va pas te laisser dans la merde, on va lancer un beau tonto. C'est Non, pas non. facile à Non, dire, mais... alors, en revanche, Mais, sérieusement, si vous êtes... Imaginez qu'on vous ait pas chopé à l'époque, vous seriez peut-être plus heureux.
Non, non, certainement pas. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous permet de dire? Imaginez, voilà, vous aidez Michel Noir, vous arrangez tout pour lui, il devient président de la République. Aujourd'hui, vous seriez son conseiller, tout ça, vous seriez au sommet du pays. Et alors, aujourd'hui, moi, je suis très heureux de la vie que j'ai, des rapports humains. En plus, pendant 10 ans et très jeune, j'ai eu la chance de voir énormément de choses, de comprendre énormément de choses, de lire à travers les lignes énormément de choses. Bon, très honnêtement, j'en ai fait le tour. Et, et de la personnalité humaine et de la richesse humaine, ben, j'en ai pas fait le tour. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous aujourd'hui, Pierre Boton, une grosse part d'auto-persuasion? C'est-à-dire une méthode Coué, se dire, bah, vu que je suis ruiné, autant dire que c'est ça le bonheur. Puisque je peux comparer les deux situations. Aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Je suis avec mes 3 filles. Je suis très heureux et je compare par rapport à lorsque j'en avais que 2 et que j'avais un appartement, un hôtel particulier de 1250 mètres carrés. Je les voyais pas. J'avais pas la relation que j'ai avec mes filles aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose de très fort, de très intense. Je peux comparer entre l'argent et ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Je suis passé du tout matériel au tout humain, je dirais, et surtout à une recherche sur moi-même que je ne faisais pas. Et je dis, j'ai des choses à renvoyer. J'ai des choses à renvoyer aux gens qui sont à Sainte-Anne. Chez les psys, quand on dit ben, il suit une thérapie, moi avant ça me faisait rire. Non, je voudrais là aussi dire ben, il faut le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se faire aider. J'ai pris tous les médicaments, les anxiolytiques qu'on peut penser, je les ai pris. Là ce soir, je viens devant vous, j'ai pas un médicament et j'en suis vachement fier. Ce que vous dites est très juste. Je me souviens de vous venant dans cette émission, bourré de tranquillisants, tremblant, incapable de parler, m'ayant appelé 4 fois avant pour que je sois gentil avec vous. Et ce soir, vous êtes tout à fait naturel, vous êtes bien dans votre peau. Ça nous fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. On regrette simplement que j'ayais mis autant d'années pour découvrir que la famille c'est plus important que l'argent. Ceci étant, mes enfants, c'est des trucs vous comprendrez quand même que je suis obligé d'en venir aux suites judiciaires de l'affaire Noir-Boton, qui est toujours en cours. Le procès s'est terminé le 16 octobre dernier et le jugement étant délibéré, il sera rendu le 14 novembre. Alors évidemment, bon, le procès portait sur des versements par des entreprises de bâtiments et travaux publics, dont Bouygues d'ailleurs, d'argent sur des comptes suisses, et il y a eu jusqu'à 9 millions de francs qui ont été versés. Voilà. Alors, la fille de Michel Noir, Anne Valérie, est venue expliquer à la barre donc qu'elle avait fait des voyages à Genève pour aller chercher de l'argent pour son père, de l'argent qui avait été mis par des entreprises et qu'elle venait chercher pour son père, pour aider la carrière politique de son père. Alors, elle défend votre version, parce que ça c'est votre version, et quand on lui demande pourquoi elle défend ça, elle dit « J'aime Pierre, c'est tout ». Est-ce que c'est une raison suffisante pour témoigner? Alors, il y a 2 choses qui sont très importantes à dire, Thierry, c'est que c'est le parquet qui l'a fait citer. C'est-à-dire que moi j'ai eu plus de 6 procès. Est-ce qu'on peut imaginer quel aurait été le poids de ce témoignage et est-ce que j'aurais été condamné à 5 ans de prison si Anne était venue témoigner à ma demande en 1996. Donc moi j'ai toujours souhaité qu'Anne Valérie ne soit pas mise au milieu de tout cela. Elle a été interrogée par plus de 4 ou 5 juges d'instruction. Aucun juge d'instruction n'a souhaité organiser cette confrontation dans le cabinet d'un juge d'instruction entre Anne et son père. Ça a eu lieu. C'est un choix qui a été fait. Elle a décidé de venir. Ça lui appartient. Je respecte énormément Anne Valérie. On comprendra que je la respecte en dehors du témoignage qu'elle vient de faire, puisqu'elle l'a répété 10 fois. Alors, dans les débats, on a quand même appris un truc. Moi, je veux bien croire que vous soyez complètement maintenant passé de l'autre côté. On s'en félicite. On est tous très contents de ça, parce que ça fait vraiment plaisir sur le plan humain. Je peux vous reprendre. On n'a pas appris un truc. J'ai dit quelque chose le premier jour. Parce que je sais ce que vous allez dire. Le premier jour, moi. Qu'est-ce que je vais dire? Le président me pose la question et me dit « Vous êtes marié, vous avez 2 enfants ?» Je lui dis « Non, j'en ai 3. » Et comme j'ai un devoir de loyauté vis-à-vis de la justice, parce que je dis que la justice a sauvé ma vie, la 3e fille est également une fille dont la mère est une des filles de Michel Noir. C'est-à-dire que donc, après avoir eu 2 enfants avec Anne Valérie, vous avez séduit la Benjamine qui s'appelle Julia, et vous lui avez fait un enfant. C'est avocate. Hein. C'est Dallas, là, d'un seul C'est pas coup. Dallas, c'est Théorème de Pasolini. C'est ma vie. J'assume cet enfant
qui est à l'origine de ma résurrection en grande partie. J'assume bien entendu la relation avec Julia, qui est une femme exceptionnelle, parce qu'elle m'a accompagné dans tout mon parcours. Il y a des circonstances dans la vie qui sont des circonstances tout à fait particulières. Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de familles. Dans la nôtre, c'est public. J'ai choisi de le révéler à la justice. J'ai choisi de le révéler parce que je ne veux plus rien avoir à cacher. Et surtout par rapport à la troisième fille. Et aujourd'hui, je viens de vous dire quelque chose, c'est les vacances. Les 3 sœurs sont ensemble. Voilà. Donc, je n'ai pas à me cacher de l'amour, même si l'amour s'est trouvé à nouveau dans la famille de Michel. Vous en êtes où aujourd'hui? Je suis séparé de Julia. Séparé de Julia? Oui. Elle devait pas écrire le livre avec vous, Julia, à un moment? Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que les tensions sont très vives, la séparation a été très vive. Vous savez, je le dis d'ailleurs dans le livre, il y a une chose qui est très difficile. Quand quelqu'un vous accompagne dans une période très très dure, à un moment, lorsque vous sortez de prison, les gens, ils voudraient vous voir Robocop. Ils voudraient vous retrouver instantanément fort. Mais la première chose, et ils voudraient que vous leur rendiez tout de suite tout ce qu'ils vous ont donné. Et elle m'a donné énormément, cette femme, énormément. Et je me suis trouvé dans l'incapacité de donner quoi que ce soit. La première chose qu'il fallait que je fasse, c'est me reconstruire moi-même. Et là-dedans, sans doute, que je suis apparu, ce que je suis sans doute encore un peu, très faible. C'est très difficile de sortir et de ne pas pouvoir rendre tout ce qu'on vous a donné. J'en étais incapable. Même un donateur à la barre du tribunal a dit « Mais qu'est-ce que tu es devenu? Ils ont dû te massacrer. Qu'est-ce qu'ils ont dû te faire subir pour être ce que tu es ?» Et je lui ai répondu devant le président du tribunal « Mais je suis fier de ce que je suis devenu. » C'est sûr, vous êtes mieux. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci bien.